Vous êtes auteur de Parlement en toc, on l'a répété, on l'a rappelé, et vous ne croyez pas du tout au compromis parlementaire. Je voulais savoir pourquoi. Au compromis parlementaire, au contraire, je ne crois qu'à ça. Alors pourquoi ça ne pourrait pas marcher avec Emmanuel Macron et la diversité de l'Assemblée nationale? Parce qu'il va falloir faire des compromis. Parce qu'il faudrait encore que Emmanuel Macron s'intéresse au Parlement. Là, il est bien obligé. Là, il va peut-être y être obligé, mais ma foi, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'était son grand centre d'intérêt. C'est les Français qui lui ont imposé la fin de Jupiter. On va parler de la 4e circonscription. Vous êtes encore élu, vous l'avez rappelé à Abdel tout à l'heure. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Comment vous expliquez la victoire du Rassemblement national face à Arnaud Bord, le candidat de la NUP? Eh bien déjà... c'est le deuxième tour, donc déjà le premier tour a sérieusement, à diriger vers ces deux candidats. Moi, je l'ai exprimé, je regrette que le candidat de la majorité n'ait pas été au deuxième tour. Ensuite, bien la mécanique des reports de voix, du vivier de l'abstention, etc. Moi, ça, je n'y crois absolument pas, dans le sens où je pense que presque chaque circonscription a une sociologie qui lui est propre. Et si vous voulez, sur la 4e circonscription, déjà c'est un territoire extrêmement hétérogène. On a des quartiers, comme disait Brahim, où il y a 25% de participation. Ça ne signifie... Notamment la ville d'Alès, notamment la ville d'Alès, Pont-Saint-Esprit également. Il y a toutes les Cévennes qui sont plutôt de gauche. Et ce qui a finalement s'est exprimé, c'est quelque part la ruralité. Les territoires qui sont en permanence mis à mal, sur lesquels nous, les députés des territoires, pendant 5 ans, on n'a pas cessé d'alerter en disant mais la voix des territoires, elle s'est exprimée à travers les Gilets jaunes, mais elle existe, elle est présente. Et là, il y a eu une mobilisation des personnes dans les territoires qui ont voulu aller au bout de leur démarche et qui ont voté favorablement pour le Rassemblement national. Ces territoires, ils comprennent aussi les électeurs, et Arnaud Bord le disait quand il était hier sur notre plateau, les électeurs macronistes ou les électeurs de la droite, notamment républicaine. On voit le score à l'Est, mais on ne sait pas qui est derrière chaque vote, parce que c'est justement le principe de la démocratie, c'est que chaque personne compte autant que l'autre. Après, Coralie, il y a certains territoires, comme moi j'ai essayé d'analyser ce matin, il y a des villes qui... après, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes élections, mais quand même, il y a quelque chose qui interroge. Vous avez une ville comme, un village ou une ville comme Salène, je crois qu'il y a 4 000 ou 5 000 habitants, c'est pas rien, qui votent au municipal essentiellement à gauche, communiste, à gauche, et que derrière, aux élections législatives, on votait à 61% RN. C'est la fameuse ruralité. C'est la ruralité, ça donne une tendance. Les gens votent parce que, sûrement, qu'ils soient communistes ou autres, cet homme qui incarne, qui est maire, il est proche des gens. Comme je comprends des Limois. Il ne va pas forcément l'étiquette. Qui peuvent voter Vincent Bouget, parce que Vincent Bouget est un mec sympathique, et puis il va être... voilà, c'est pas forcément les idées. Ensuite, quand on vote pour un député, certains votent quand même pour une représentation nationale. Donc là, les enjeux locaux... C'est un message adressé à Emmanuel Macron. Les enjeux locaux s'aplanissent un petit peu, et on a des priorités un peu plus nationales. Tout à l'heure, j'entendais Philippe Bertin, et je ne suis pas d'accord avec lui, même si je me réjouis de sa réélection. Je n'étais pas d'accord avec lui quand il parlait des peurs. Il disait les gens qui votent Front National majoritairement en milieu rural, alors qu'ils ne sont pas concernés, et évoquent des peurs. Mais il y a de quoi avoir peur à ce moment. Hier, alors il y a un paradoxe. On avance parce qu'on est vraiment au bout de l'émission. On a tout fait pour nous faire peur. Les attentats, le Covid, la guerre en Ukraine. Françoise Dumas disait il y a 15 jours sur le plateau, au présidentiel, on est en guerre, on n'est pas en guerre, mais on fait tout pour nous éviter les peurs. Il ne faut pas pleurer si aujourd'hui les peurs sont d'accord, mais bon. Allez, juste pour rester sur Alès, qui est dirigé par une ville des Républicains, on a bien vu que le RN était en tête à Alès, alors qu'au premier tour, c'était la NUP. Est-ce que pour vous, on en a parlé tout à l'heure avec ces fameuses digues, le barrage, alors je sais que ça va faire bondir Olivier, garde ton calme, mais les digues du Front républicain ont cédé. Est-ce que vous le voyez sur votre circonscription ? Moi, je pense que le Front républicain, c'est quelque chose qui, pour la plupart des gens, ne signifie plus grand-chose. Voilà, aujourd'hui, on est bien d'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ni qu'il n'existe plus, mais il ne signifie plus grand-chose. Et il faut arrêter de toujours continuer à analyser avec les mêmes paramètres les comportements politiques des Français. Alors oui, parce que quand on prend votre 4e circonscription, elle a toujours été soumise aux vagues. Ce territoire. En 2017, vous avez été élu. Ce que je voulais vous demander ce soir, que j'avais la photo de Macron. Et là, M. Meuring avait la photo de Marine Le Pen. Et là, moi, j'ai fait le dépouillement dans mon village, aux 2 tours.
Eh bien, au premier Moussac, tour, c'est ça. à Moussac. Au premier tour, tout le monde disait mais qui c'est ce Meringue ? Bon, alors après, quand il est arrivé à la moitié des votes, là, on avait bien identifié qu'il était le candidat RN. Mais personne ne savait qui était du moins les personnes présentes autour de la table ne savaient pas qui il était. Ouais. Et les autres candidats non plus. Arnaud Bord, il ne savait pas qui il était. Philippe Ribaud, il ne savait pas qui il était. Parce qu'il n'habite pas sur la Circo initialement. Mais c'est pas une histoire d'habiter ou pas. C'est que vous ne pouvez pas vous faire connaître en si peu de temps. Auprès des personnes. Allez, une dernière question, Coralie, s'il vous plaît. Non, c'était vous personnellement. Est-ce que quand vous voyez ce résultat en tant qu'ancienne ou parlementaire, La République En Marche et puis vous poserez cette question demain. Vous avez une fois. Est-ce que vous dites pas, finalement, j'ai peut-être raté quelque chose sur cette circo, j'ai une forme de responsabilité si le RN aujourd'hui il arrive en tête? En toute honnêteté. Vous savez que je parle généralement très franchement. En toute honnêteté, ça sera la seule chose qui va continuer à me travailler après mon mandat, c'est effectivement qu'il y ait un élu Rassemblement National qui me succède. Je n'irai pas, je n'ai pas la prétention de penser que j'ai une responsabilité sur cela, parce que je le répète, s'il a été élu, c'est parce qu'il avait la photo de Marine Le Pen et qu'il était face à un candidat NUPS et que voilà, ça s'est joué ainsi et que la majorité a trop tardé à désigner le candidat également, ce qui a enlevé des voix. Mais là, on ne sort pas par la grande porte. Allez, mais quoi qu'il en soit, j'ai peut-être une part de responsabilité. Vous auriez préféré que ce soit Arnaud Bord ? Là, oui, moi j'avais appelé à voter pour Arnaud Bord. Je ne comprends pas alors votre position. Excusez-moi, je ne comprends pas. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que l'aspect républicain du Front National n'était plus à démontrer, mais par contre, vous préférez. J'ai expliqué aussi que le verre était dans le fruit et que le Front National ou le Rassemblement National est quelque chose qui est dangereux parce que petit à petit, il s'installe et que cela au dépend des personnes qui votent même pour lui. Madame, c'est votre. C'est mon analyse, bien entendu. Vous, les élus, c'est votre responsabilité. Vous entretenez ce discours permanent, vous le voyez bien. Non, mais moi, je vous voyez bien que d'élection en élection, il n'est pas entendu. Non, moi, je ne diabolise absolument pas. Et je vais même dire quelque chose. C'est incompréhensible, madame. Ce discours est incompréhensible. Alors, je vais vous expliquer, monsieur Jalaguier. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Il vous est incompréhensible parce que vous êtes un politique et que moi, je ne le suis pas. Je suis un politique ? Vous êtes élu depuis vous êtes député, vous avez été élu. Oui, mais moi je l'ai été pendant 5 ans parce que je suis une citoyenne et que j'estime que chacun d'entre nous, on a un devoir citoyen à faire. Si c'est société civile, c'est moi là, sur le plateau. Hein. Bon, on va pas faire un concours de société civile. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une approche politicienne dans le sens où vous voyez une étiquette à chaque chose. Alors que je m'évertue à essayer, laissez-moi terminer, d'expliquer que maintenant, on est dans un autre temps. On est dans un monde de réseaux sociaux, on est dans un monde mondialisé, etc. Et que maintenant, la politique, ça ne peut plus être cette chose clanique. Alors, vous êtes comme ça, vous suivez lui, etc., etc. On parle des individus, on parle des personnes. C'est terminé, mais votre discours est clanique, madame. Non, mon discours n'est pas clanique. Quand vous, élu LREM, vous étiez LREM. Vous avez été député à LREM. Après, j'ai été écologiste. Puis après, je suis le groupe écologiste. Vous dites, j'ai le regret que ce soit le Rassemblement National. Elle s'est cherchée je le comprends. Et je le comprends. Non, je vous pose la question, vous auriez préféré Arnaud Bord ? Oui.